Hello, hello, comment ça va bien en ce 27e jour? Wouhou! On arrive presque à la fin et tu vas voir qu'en réalité, la fin, c'est un éternel recommencement. Mais ça, je t'en parlerai demain. Alors, comme d'habitude, je vais aller faire mes petits partages, histoire vraiment que tout le monde puisse bénéficier de ce live. Alors, dis-moi, comment ça se passe pour toi? Dis-moi quels sont les changements, qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui évolue dans ta vie, voilà, qu'est-ce qui se transforme. Alors, j'ai un chat dans la gorge. Pourtant, je t'assure, le mien, il est pas là. J'ai un chat dans la gorge. C'est hallucinant. Alors, dis-moi, oui, comment se transforme ta vie depuis que tu as commencé le défi? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui s'est empiré? Pourquoi pas? Ça peut arriver parce que très souvent, c'est dans l'inconfort que tu vas retrouver le confort. Hein. Et des fois, on se dit, oh là là, j'arrête parce que c'est pas confortable. Mais justement, c'est là où même si c'est compliqué, c'est là où il faut continuer. Alors, je fais le partage dans le premier groupe et il me reste un seul groupe. Le second, quand il me donnera la main. Voilà, alors comme d'habitude, je vais t'encourager à vraiment liker ce live et puis le partager à tes amis aussi. Parce que plus on sera de fous, mieux c'est. Et plus on sera, plus je vais avoir des idées pour justement continuer à développer cette vague de transformation parce que je vais t'avouer, j'ai pas envie que ça s'arrête là. Et ça va continuer sous une autre forme tout de suite après en fait ce défi-là. Ça va continuer sous une autre forme et dans le groupe privé où, allez, je te dis rien mais je te le dis, hein, où justement on va concentrer vraiment notre énergie pour développer notre business. Mais avant cela, on va terminer ces 28 jours de la magie. Et aujourd'hui, on va aller voir, miroir, mon beau miroir, qu'as-tu à me dire? Ça fait un petit peu conte de fées. Hein. Alors, juste, je vais te rappeler que si tu es sur ma page ou l'un des groupes où j'ai partagé effectivement le live, eh bien, je vais te proposer de me rejoindre en cliquant sur le lien que tu as juste au-dessus. Ça va te permettre d'être sur ma page pro et c'est là que je vais voir tes commentaires si tu m'en mets. C'est là aussi où je pourrai répondre à tes questions si tu en poses. Alors, chers archanges, qu'avez-vous à nous dire aujourd'hui? Ils sont un petit peu longs. Alors, cher miroir, hello Nathalie qui nous rejoint. Alors, cher petit miroir, que voulez-vous que l'on sache aujourd'hui? Ah non, il y en a plusieurs. Alors, miroir, mon beau miroir, dis-moi que je suis belle. C'était dans quel conte ça? C'était Blanche-Neige, hein, je crois. Hein. Ouais. Allez, on a nos 3 cartes du jour et puis ça va nous permettre de commencer. Alors, waouh. Ah tiens, celle-là, elle me dit rien. Ok, chers archanges. Ils sont excellents. Alors, la toute première carte, c'est les archanges nous disent que vraiment maintenant, ça y est, hein, ça fait 27 jours que l'on travaille sur nous. Et il est vraiment temps de te décider et de décider ce que tu veux faire. Alors c'est un petit peu le message qui revient parce que depuis hier aussi, on est vraiment sur la dernière semaine de l'année, donc ça veut dire vraiment qu'on est sur un cycle qui se termine et on va en entamer un nouveau.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est temps de prendre la décision de la couleur que tu veux donner à ton année 2018. C'est-à-dire qu'il est vraiment temps de décider ce que tu veux. Donc, je t'encouragerai à prendre ton plus beau... Hop là, j'avais un truc dans le bouquin. J'avais notamment mon cahier magique. Je vais t'encourager à prendre ton plus beau cahier magique et puis à noter vraiment ce que tu veux pour 2018. C'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire tout simplement parce que tu es aussi dans une énergie positive. Et tu verras, j'en parlerai un petit peu plus longuement demain. Mais si tu veux mettre des intentions, le mieux, c'est de le faire quand tu es dans une énergie positive parce qu'elles vont se manifester beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Donc, prends l'escalier, monte vers ton avenir, va l'embrasser et prends la bonne décision. Qu'est-ce que tu veux pour l'année 2018? Est-ce que tu veux continuer à apprendre? Est-ce que tu veux continuer à évoluer? Est-ce que tu veux continuer à rester dans la gratitude? Ou au contraire, est-ce que plan, je reprends mes anciennes habitudes? Perso, en me concentrant encore plus que d'habitude sur la gratitude, j'ai décuplé les manifestations et les possibilités. Perso, la couleur de mon année 2018, elle va être de continuer justement dans la gratitude. Elle va être de continuer à intensifier ce que je veux et de le définir avec le plus de ressenti possible. Et vraiment, le Raphaël, en plus, il est là, il est dans la bienveillance, il est dans la douceur, il est vraiment là pour t'accompagner à co-créer des choses dans cette légèreté, dans cette joie. Donc, c'est un petit peu le moment, tu vois, de te poser et puis vraiment de détailler les émotions que tu veux ressentir avec le plus de ressenti, le plus de précision vraiment possible. Et là encore, le set de Raphaël te dit, et tu as les couleurs des chakras qui t'invitent à le faire, c'est de vraiment chercher à purifier qui tu es, ce que tu veux, ton énergie, ta vibration. Et purifier, c'est pas rentrer dans des tonnes et des heures de méditation, de je ne sais quoi. C'est juste à chaque fois que tu sens qu'il y a quelque chose qui dévie, c'est de le reprendre, dans l'instant T. Et tu vas voir que si tu prends l'habitude de dire waouh, mais quel point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, tu vas désamorcer. Et tout ce qui m'empêche de co-créer la magie de ma vie, je choisis de le détruire et de le décréer. Et une astuce pour ne pas avoir à redire à chaque fois je veux créer ça dans telle énergie. Ce que tu vas faire dans ton cahier magique, tu vas mettre la date d'aujourd'hui ou la date du 31 décembre ou du 1er janvier, peu importe. Tu vas mettre en haut la date et en dessous, tu vas donner un titre à ton année. Et quand tu vas dire dans tes phrases que waouh, quel point de vue intéressant que j'ai ce point de vue intéressant, et je détruis et décrée tout ce qui m'éloigne du titre que tu auras mis. Parce que dans le titre que tu auras mis, il y aura le point numéro 1, numéro 2, le centième, le 200e, le 300e point. Il y aura tout ça dedans. Et tout ce qui t'éloigne de tout ça, eh bien, tu le détruis et tu le décrées. Et je te rappelle la phrase, c'est soit en réduit POC and POD, ou alors right and wrong, good and bad, POC and POD, online short boys and beyonds. Et vraiment, je t'invite à rejoindre le groupe. Je vais mettre le lien tout de suite maintenant dans les commentaires. Voilà. Et je t'invite vraiment
vraiment à rejoindre ce groupe où tu vas voir dans le groupe, on va vraiment travailler là-dessus et vraiment on va décortiquer tout ça. Ce que je désire, hein, c'est une année pétillante pour toute ma communauté et bien au-delà de ma communauté. Et ça va commencer par les personnes qui vont se retrouver déjà autour de moi, sur mes pages, sur mes groupes privés, mais aussi sur le groupe public. Et mon intention, c'est vraiment d'étendre cette pétillance-là vraiment au-delà de ces communautés. Et ça va commencer par quoi? Ça va commencer tout simplement par des partages. Ça va commencer par de la diffusion. Sur vos pages, sur vos murs, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de reprendre la phrase de Mère Teresa qui est si tu m'invites pour me battre contre la violence, je ne viendrai pas. Mais si tu m'invites pour cheminer avec toi, pour la paix, vers la paix, eh bien là, je suis avec toi. Et sur vos murs, quand vous avez des choses qui vraiment, comme je dis, vous hérissent le poil, plutôt que de refléter ces choses-là, reflétez plutôt ce que vous voulez. Si vous voyez une violence et que cette violence, elle... Voilà, et c'est bien aussi, hein, je repense notamment quand il y a eu les émeutes, quand il y a eu les attentats, quand il y a eu tout ça, bien évidemment qu'on soit dans l'amour de ces personnes, qu'on leur dise qu'on est là, qu'on leur dise qu'on les soutient, c'est tout à fait juste. Et c'est bien de le dire hein, parce que justement, ça va vous permettre déjà de lâcher prise et d'envoyer un message d'amour. Mais après, pendant les jours et les jours qui suivent, l'idée, c'est pas de continuer à l'entretenir. Et l'idée, ça va être plutôt d'aller amener la vibration que vous voulez. C'est-à-dire que si vraiment vous êtes attristé, eh bien, envoyez un hug d'amour. Mettez une belle photo en disant « Waouh, je suis avec l'humanité, voilà le hug d'amour que j'ai envie de vous faire ». La personne qui va être touchée par des événements, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle va recevoir une onde d'amour. Et vous allez lui permettre de sortir, ne serait-ce que un quart de milliseconde de cette lourdeur. Alors que si vous renvoyez l'événement en disant « je t'envoie de l'amour », au début, c'est bien de le faire, mais après, ça les conforte là-dedans. Et il y a une partie, même si vous envoyez tout votre cœur, il y a une partie vraiment de lourdeur dans le message. Donc, c'est de vraiment ne pas mettre un voile devant la réalité, c'est pas le but. Et ça va m'amener à ne pas mettre un voile devant votre réalité, et j'inclus la mienne dans le vôtre, par rapport à l'image et à la perception que l'on a de nous-mêmes, mais bien au contraire d'aller transformer en mettant la bonne énergie que l'on veut à ce moment-là. Et envoyer de l'amour, envoyer des hugs, envoyer des câlins, envoyer des roses, envoyer envoyer l'image d'un enfant qui rit, envoyer l'image d'une personne qui rit, envoyer une personne qui se sent en paix en image. Vous allez voir que la propagation de l'intention que vous avez à ce moment-là va être bénéfique pour vous et elle va être bénéfique pour l'humanité tout entière. Donc, hop, je retourne les cartes. Oui, elle est dans le bon sens. Donc, la toute première, c'est Raphaël qui vous dit, il est temps de prendre une décision. Quelle est la couleur de votre année 2018? Qu'est-ce que vous voulez pour cette année 2018? Prenez la décision et décidez dès aujourd'hui de rester aligné avec ça. Même si on est des êtres et on n'est pas infaillible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, on aura nos travers. Oui, si on décide de vibrer la pétillance, on aura des moments de lourdeur, on aura des moments de tristesse, on aura des moments d'agacement et c'est OK.
La seule chose, c'est de dire « Waouh, quel point de vue intéressant » et détruisez ce point de vue intéressant et décréez-le et détruisez-le puisqu'il ne vous guide pas jusqu'à la pétillance que vous avez émise au départ. Donc ça, c'est vraiment le tout premier. Le second, le roi de Raphaël, qui est chaleureux, généreux, honorable et raffiné, eh bien oui, celui-là, on ne l'a jamais eu. Il nous dit quoi? Vous pouvez avoir confiance. Confiance en vous, confiance en vos capacités, parce que tout simplement, vous êtes des êtres merveilleux. Et si vous regardez bien, il y a le symbole du dauphin. Le dauphin, c'est la légèreté, c'est la pétillance, c'est un animal qui veut que s'amuser. Et c'est un animal, il se pose pas de questions. Il est dans la joie, il est dans l'amusement tout le temps, tout le temps, tout le temps. En plus, c'est un sacré symbole, cet animal-là. Donc, ils vous disent que vous avez toutes les bonnes capacités pour réussir ce que vous voulez. Et il vous dit même, ne vous limitez pas. Vous pouvez réaliser une chose, voire plusieurs choses à la fois. Et rappelez-vous que nos limitateurs, c'est nous, personne d'autre. L'univers ne cherche pas à vous limiter. Il vous dit au contraire que vous êtes un être, comme ils le disent dans Access aussi, vous êtes un être illimité et infini. Donc, amusez-vous avec cet infini. Aujourd'hui, j'ai ça, d'accord. Eh bien, demain, je peux avoir quoi de plus? Puisque c'est infini, c'est exponentiel. Donc, go, 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 et laissez aller votre imaginaire. Parce que justement, nous sommes nos propres limites, nos propres fins, et notre imaginaire, lui, il est infini, c'est exponentiel. Donc, quand vous allez vous regarder dans la glace tout à l'heure, quand je vais vous partager le jeu, eh bien, reconnaissez que vous êtes un être infini et que c'est exponentiel. Et tout ce qui vous empêche d'atteindre cela, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer maintenant? Right and wrong, good and bad, pock and pod, on nine short boys and beyonds. Et comment ça devient encore mieux que ça? Alors, qu'est-ce qu'ils vous mettent? Voilà, laissez aussi libre cours à tout ce qui est du domaine artistique. Et pour moi, la créativité, ça fait partie du domaine artistique. Et celle-là, je l'adore. Hein. Donc, c'est l'archange Raphaël, toujours. On est vraiment guidé par Raphaël, par la bienveillance. Aujourd'hui, ce sont les amants. Eh bien, soyez les amants de vous-même, aimez-vous. Et moi, je vous dis qu'ils sont super forts parce que le jeu d'aujourd'hui, c'est justement apprendre à s'aimer et apprendre à se dire combien on s'aime. Donc, la toute première chose et le tout premier engagement, c'est d'avoir de l'amour pour vous-même. Et tant que vous ne reconnaîtrez pas cet amour pour vous-même, hein, ça va être super compliqué d'aller au-delà. Donc, c'est-à-dire que ça va être compliqué. Oui, vous allez trouver un peu plus d'embûches sur votre route. Donc, vraiment, si c'est pas évident de vous dire que vous vous aimez, si c'est pas évident de le croire, si vous voyez plus de défauts que de qualités, eh bien, commencez doucement. Commencez doucement en disant, ben voilà, chaque jour, il est possible, si au départ vous n'êtes pas sûr, chaque jour, il est possible que je m'aime un peu plus. Ah tiens, aujourd'hui j'aime ça, hier je ne l'aimais pas. C'est d'aller reconnaître un petit peu tout ça, de façon à justement vous ouvrir à vous aimer de plus en plus et de plus en plus grandement. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, plus vous allez reconnaître votre grandeur, votre importance, reconnaissez déjà peut-être, ah bah tiens, aujourd'hui je suis plus joyeuse. Je suis plus joyeux. Le fait d'aller reconnaître ça, c'est rentrer dans l'amour de soi. Et qu'est-ce que vous allez dire? Waouh, je suis plus joyeux aujourd'hui. Yes, super. J'aime la joie. J'aime quand je suis en joie. Et j'aime ma
joie. Et vous allez commencer par des choses comme ça. Par exemple, vous allez vous habiller normalement et puis vous allez prendre un sac à main. Alors les messieurs, une pochette, pourquoi pas. Vous allez prendre un sac et vous allez le mettre sur votre épaule. Waouh, il est cool ce sac, j'adore. Eh bien, dites tout de suite, waouh, ce sac me va comme un gant. Et vous allez commencer à vous aimer un peu plus comme ça. Commencez à reconnaître tous les objets que vous avez qui font part entière et corps avec vous et commencez à dire que vous aimez l'objet à travers vous. Et petit à petit, vous allez rentrer un petit peu plus dans l'amour de soi. Waouh, ce pull est cool, j'adore ce pull, je m'aime dans ce pull parce que je ressens le confort. Et voyez comment vous allez détourner le truc? C'est sous couvert d'aimer le pull, c'est sous couvert d'être bien dedans qui fait que vous allez vous dire et vous allez le dire avec derrière le mot le pull. Je m'aime dans ce pull. Et c'est pas vous que vous mettez au devant de la scène tout de suite. Vous allez commencer par là. Et petit à petit, vous allez vous aimer un peu plus. Et allez-y doucement, peut-être qu'un jour je m'aimerai davantage, je m'ouvre à la possibilité de me laisser surprendre, de m'aimer chaque jour davantage. Qu'est-ce qu'on pourra avoir comme phrase? Mettez-moi si vous avez des idées dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme phrase? C'était les médailles, il y avait les médailles d'amour qu'on offrait à un moment donné. C'est aujourd'hui, je t'aime plus qu'hier et moins que demain, je sais plus. Vous pouvez jouer avec ça. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez rentrer de plus en plus dans l'amour de vous-même. Et c'est là où ça devient intéressant. Hello Linabelle qui nous a rejoint entre-temps. Hello, hello. Alors, il y en a qui vadrouillent sur les groupes ou sur les pages. C'est parfait, je vous vois passer en nombre de vues. Rejoignez-nous sur la page en cliquant sur le lien parce que c'est là que je verrai vos commentaires si vous en avez. Alors, on est en train de parler de comment intensifier l'amour de soi aujourd'hui. Et justement, ça va nous amener à nous aimer plus. Ça va nous amener à reconnaître que nous sommes quelqu'un d'important. Et c'est en reconnaissant que vous êtes quelqu'un d'important que vous allez encore plus vous ouvrir à recevoir de la magie. Il y a 2 étapes. Il y a le reconnaître, il y a l'apprécier, et il y a même 3 étapes, et il y a en éprouver de la gratitude. Comment ça se passe? Alors oui, comme tu dis, oulala, dur. Comment juste, par t'aimer, éventuellement, chaque jour un peu plus. Allez, chaque jour, je m'ouvre à me laisser surprendre de pouvoir m'aimer un peu plus. Et si c'est trop dur, le un peu plus, ça peut être le un tout petit peu plus. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez enlever le mot petit. Vous allez en enlever un, en enlever 2, en enlever 3. Et vous allez être dans chaque jour, je m'aime un peu plus. Vous allez aller jusque-là. Jusqu'au jour où, comme par magie, vous allez dire, mais ça peut être tout bête. Hein. Waouh, j'adore ma mèche de cheveux. Waouh, qu'est-ce que je m'aime avec cette mèche de cheveux. Commencez par ça. Et vous avez dit, je m'aime. Et vos cellules, elles vont impacter ça. Et après, qu'est-ce que vous faites quand vous vous rendez compte que vous avez dit, waouh, je m'aime. Même s'il y a autre chose derrière, on s'en fout. Waouh, je m'aime. Waouh, merci, 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 merci à moi qui m'aime. Qui ai réussi à le dire. Bravo, bravo, bravo à moi qui ai réussi à le dire. Et rentrez là-dedans. Rentrez dans le jeu.
Et alors moi, c'était au départ quand j'aimais pas du tout mon corps. Il était trop gros, j'étais trop gras, j'étais trop moche. J'étais habillée comme un sac. Qu'est-ce que j'avais encore? Je vous parle même pas de mes cheveux. Je vous parle même pas de ma tronche. Et tout le monde devait m'avoir en horreur, rien qu'à voir l'horreur que j'étais. Vous voyez à peu près d'où je suis partie. Et alors, me mettre devant la webcam avec cette image-là, je vous raconte même pas. Et ça a été un travail de FT au départ. Et même si je ne m'aime pas du tout, je me déteste, je suis comme ci, comme ci, comme ça, donc je mettais tous les négatifs, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Et j'ai commencé à faire quoi? Juste à faire des rondes de FT. Peut-être qu'un jour, je m'aimerais plus. Et si j'étais surprise un jour à m'aimer plus? Et pourquoi un jour, je n'arriverais pas à me surprendre à m'aimer plus? Et si un jour, je pouvais m'aimer encore plus? Et, bah, pourquoi pas moi? Un jour, m'aimer encore plus. Tu vois, juste tourner comme ça sur les points de FT. Et si ça pouvait être rigolo? Oh bah non, c'est pas possible, ça peut pas être rigolo. Je suis tellement comme ci, comme ça, puis je redisais ça. Et si un jour je pouvais lâcher totalement le fait de ne pas m'aimer? Et si un jour je pouvais tout simplement me sentir libre? Peut-être que pas. Peut-être que m'aimer c'est compliqué. Et si ça pouvait devenir facile? Et si un jour je pouvais me laisser surprendre? Et tu vois, tu tournes comme ça sur les points de FT. Ne cherche pas à comprendre, ce sont des méridiens. Et le fait de tapoter sur ces méridiens, ça va tout simplement, en te branchant sur le négatif, lâcher totalement. Alors en deux mots, si tu ne connais pas le FT, c'est quoi? Premier point, c'est le point karaté et la phrase, c'est même si j'ai ce problème. Alors au départ, on disait je m'aime et je m'accepte tel que je suis avec ce problème. Sauf que c'était hyper compliqué. Si c'est trop compliqué, tu dis juste c'est OK et tu reconnais ce problème. Je reconnais que j'ai ce problème et c'est OK. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu tapotes en disant tous tes problèmes que tu ressens. Je suis triste. Alors moi, c'était je me sens grasse, je me sens grosse, je me sens moche, t'es toujours habillée comme un sac, t'as les cheveux qui frisent, t'es laide, personne ne t'aimera. Allez, je t'en fais encore un autre pour la route. C'est sûr, tu pourras jamais attirer un homme, t'es trop moche. Je te jure, j'en rigole, mais voilà le genre de phrase que j'ai pu tourner en boucle, mais des fois, des fois, des fois, des fois, des fois et des fois. Et tu vois, tu passes en revue ces points-là, donc sommet de la tête, début des sourcils, coin de l'œil, sous le nez, en dessous la bouche, donc dans le petit creux du menton, les clavicules, là, en dessous de l'os des clavicules, sous les bras, juste où passe le soutien-gorge pour les femmes, et dans l'alignement du mamelon, en dessous des seins, donc sur la première côte environ. Et tu tapotes comme ça. Te pose pas de questions, ça marche pas. Envoie toute la négativité et automatiquement, tu vas vraiment, tu vas t'ouvrir à lâcher. Ensuite, une fois que tu sens que ça a lâché, qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben oui, ben ma sincérité, c'est vraiment ce que j'ai vécu et c'est pour vous montrer qu'on peut le changer et qu'on peut se retrouver, même si je n'aimais pas ma figure, mon corps et encore je ne sais quoi. Eh bien, je peux être là maintenant avec vous et ouais, ben j'ai des bourrelets. Et alors? Et alors? Et oui, c'est du passé, c'est du passé. Maintenant, j'arrive à en rigoler parce que pour le coup, je me dis, mais qu'est-ce que t'as été une grosse nulle de t'emmerder avec ça? Et puis, oups, point de vue intéressant. Et ça veut dire qu'il y a encore un petit bout qui reste donc pour lâcher. Après, je détruis et je décrée. Et effectivement, c'est de s'amuser avec ça. Et vous allez voir quand c'est libéré, c'est que vous allez rire et vous allez dire, oh, moi ce que j'ai dit, mais qu'est-ce que t'étais conne, franchement.
et de pouvoir en rigoler après. C'est vrai que c'est vraiment amusant, quoi. Et quelquefois, alors pour l'anecdote et on terminait sur le poids, moi je suis un peu de l'époque yo-yo. D'ailleurs, c'est encore ça. Aujourd'hui, donc je perds du poids, j'en reprends, je perds du poids, j'en reprends. Et la magie fait que je ne perds jamais du poids de la même façon. Donc c'est assez rigolo. Des fois, je garde un bourrelet à tel endroit et puis d'autres fois, cet endroit-là est vraiment svelte, à la hauteur de ce qui est svelte pour moi. Et je le perds à un autre endroit. Donc c'est vraiment très très rigolo. Si on met ça bout à bout, waouh, je suis la Claudia Schiffer du web. Est-ce qu'elle est vraiment bien, Claudia? Est-ce qu'elle me convient? Ouais, je vais prendre quand même. Donc voilà, amusez-vous avec ça, dites tous les points négatifs donc sur les points et après ouvrez-vous à la possibilité que ça change, tout simplement. Je m'ouvre à la possibilité de transformer ce que je n'aime pas, je m'ouvre à la possibilité de m'aimer, je m'ouvre à la possibilité peut-être qu'un jour je vais pouvoir m'aimer, etc., etc. Et tu vas voir juste en faisant ça, tu vas lâcher, tu vas lâcher, tu vas lâcher. Et n'hésitez pas à aller dans ouais, ben ça, je l'ai en horreur et c'est ok, je le dis. Après, c'est vraiment, vous pouvez accentuer le tout en détruisant et en décréant. Waouh, c'est un point de vue intéressant que j'ai ce point de vue hein, et je décide de détruire et de décréer. Et ne le faites pas une fois, faites-le, 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 faites-le. Je les compte pas, mais il y a au moins 300, 400, 500 choses que dans la journée, je détruis et je décrée. Tiens, il y a un truc là qui se présente. Waouh, comment ça pourrait devenir mieux que ça d'ailleurs? Et c'est même pas bien formulé, comme je dis. Je détruis et je décrée d'abord. Donc je détruis et je décrée telle chose. Poc and pot, parce que je dis pas forcément la grande phrase. Et je dis tout de suite comment ça devient et pas pourrait devenir. Hein. C'est comment ça devient mieux que ça. Ça veut dire que je m'ouvre toujours à avoir quelque chose de mieux. Mais à chaque fois qu'il y a une virgule qui va pas, allez hop, je détruis, je décrée, poc pod, et puis comment ça devient mieux que ça. Puisque si ça ne me plaît pas, ça peut devenir mieux, c'est certain. Et si c'est pourri, ça peut devenir aussi mieux, c'est certain. Donc, vous voyez, ça fait augmenter comme ça les choses. Et le jeu d'aujourd'hui, donc, c'est de vous mettre devant le miroir. Et si vous le pouvez au départ, c'est de vous regarder droit dans les yeux et de vous dire « Waouh, je m'aime ». Et merci pour l'être merveilleux que je suis. Et rappelez-vous ce que je vous rabâche depuis 27 jours maintenant, c'est vous êtes des diamants en puissance. Il y a juste des couches qu'on a été mettre dessus qui ont fait de la poussière et qui font que votre diamant, il est terne pour le moment. Et justement, ce travail-là, c'est pour nettoyer au fur et à mesure ça. Donc, si vous pouvez pas vous regarder dans les yeux, allez dans votre salle de bain, regardez le miroir, regardez vos pieds et dites « je m'aime ». Juste ça. Ne vous regardez pas au départ, si c'est compliqué. Et puis petit à petit, ben vous allez regarder vos pieds, vous allez regarder vos genoux, vous allez dire je m'aime, vos cuisses, je m'aime, votre ventre, jusqu'au moment où vous allez vous retrouver face au miroir. Hein. Et peut-être que ce sera je m'aime au départ, en détournant le regard, jusqu'au moment où vous allez un jour vous laisser surprendre par le waouh, je m'aime. Mais allez-y vraiment, 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 étape, étape par étape. Et c'est là où vous allez transformer les choses. Parce que c'est lorsque vous allez reconnaître votre joyau intérieur, c'est vraiment là que vous allez faire basculer la co-création. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez le rayonner. Plus vous allez le rayonner, plus vous allez être en joie. Plus vous allez être en joie, plus vous allez impacter. Impacter dans le sens d'être des modèles
d'être des modèles. On ne cherche pas à être le modèle d'eux. Mais perso, si je peux offrir un sourire sur le visage de quelqu'un, ouais, je veux bien être un modèle. Et c'est vraiment en toute modestie d'amour, c'est de vraiment dire si moi j'y arrive. Et t'as vu d'où je suis partie quand je t'ai raconté ma relation à mon corps, ma relation à qui j'étais, etc. Jusqu'où je suis maintenant et jusqu'où encore je peux devenir parce que, comme je te le dis, c'est vraiment infini. Mais c'est vraiment ça. Si je peux inspirer une paillette de joie dans les yeux de quelqu'un, waouh, je dis, moi, j'ai gagné ma journée. Et c'est ça. Là encore, ça va faire référence à votre détermination. C'est-à-dire, pourquoi vous vous levez le matin? Moi, tous les matins, mon but, c'est de coller des paillettes dans les yeux des gens que je rencontre. C'est ça mon but. Et ça me fait kiffer. Parce que quand tu es avec quelqu'un et que la personne, elle te dit « je suis triste » et que elle dit « mais avec toi, tout est facile ». Waouh, il y a de la joie. Yes, c'est gagné. Et moi, c'est pour ça que je me lève le matin. C'est pour montrer que il y a autre chose de possible et qu'on peut le saisir ou pas. Mais ça, c'est un choix. C'est de montrer qu'on a le choix de le saisir ou pas. Et moi, il y a des matins où je me lève où non, j'ai pas les paillettes dans les yeux. Et à partir de là, je dis, OK, super. Waouh, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah, c'est ça. OK, point de vue intéressant. Wouh, super. Allez, tout ce qui t'éloigne de ta détermination, de ta pétillante, de ce que tu veux vibrer, être, montrer, faire, vivre dans ta vie, est-ce que tu veux bien le détruire et le décréer? Oui, right and wrong, good and bad, poke and pod, online, short boys and beyonds. Et hop, il y a une couche qui saute. Et après, je regarde, je dis, OK, est-ce que la pétillance, elle est comme tu veux? Ah non, il y a encore ça. Allez, on fait sauter, on fait sauter, on fait sauter. Et c'est comme ça que tu vas passer de la pétillance avec un voile dessus jusqu'au moment où s'il est comme ça, ton voile petit à petit, tu vas le faire glisser jusqu'au moment où hop, il va lâcher. Et ne cherche pas à passer d'une extrémité à l'autre. Ose y aller étape par étape, pas après pas. Tu sais, c'est comme ceux qui veulent courir un marathon. Je suis un mauvais exemple pour dire ça, mais bon, c'est pas grave. La définition, elle est juste. Celui qui veut courir le marathon de New York, qui veut arriver dans les premiers et qui n'a jamais couru de sa vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer par faire des étirements. Il n'est pas en train de courir. Il va commencer par conditionner son corps. Il va commencer par faire 200 mètres. Il va être essoufflé comme un bœuf, ok, d'accord. Et puis après 300, puis après 400, et puis, jusqu'à la distance totale du marathon. Il va commencer par courir sur du plat, et puis dans sa ville, il y aura peut-être une petite côte, et ben il va prendre la côte, et ainsi de suite. Si vraiment son but est de courir le marathon de New York, eh bien, il va y aller étape par étape. Donc, ne cherchez pas à réussir tout de suite et aller devant le miroir. Waouh, je le dis quand même si c'est pas ça, je m'aime. Non, parce que vous allez avoir un haut-le-cœur de dégoût et ça va être super compliqué. Donc, allez-y, étape par étape. Et je vois ton commentaire quand tu dis je n'y arrive pas. C'est OK. Commence, par exemple, le matin. Assois-toi dans ton lit, respire et émets juste l'intention. Je décide de me sentir bien aujourd'hui. Basta. Et ton rôle, c'est de te sentir le mieux du monde aujourd'hui.
Le lendemain, je décide d'avancer en conscience aujourd'hui et de me sentir bien, d'être dans cette conscience-là. C'est tout. Et ainsi de suite. Et quand tu vas rentrer dans le jeu de je vais me voir devant la glace et je me dis combien je m'aime, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'asseoir dans ton lit et tu vas juste dire aujourd'hui, je m'ouvre à la possibilité de peut-être oser me regarder dans la glace. C'est tout. Et après, joue avec ça. Rentre dans ta salle de bain, amène ta main jusqu'à la glace. Waouh, je vois ma main dans mon corps, dans le miroir. J'aime ma main. Tu vois, j'aime ma main. T'as mis un super vernis. Waouh, tu fais ça devant la glace. J'adore ma main avec mon vernis. Commence comme ça. Après, de ta main, j'aime le poignet, j'aime jusqu'au coude, j'aime jusqu'à l'épaule. Et vas-y, étape par étape. Et si tu dois rester 10 jours sur j'aime ma main, reste 10 jours sur j'aime ma main. Parce que tu vas commencer à faire impacter le fait que tu aimes une partie de ton corps. Et vas-y étape par étape. Après, je le dirai jamais assez, tout ce que je vous raconte ne remplacera jamais un traitement médical, des consultations. Et si c'est compliqué, faites-vous aider. Vous avez une multitude de praticiens dans le domaine qui vous convient. Choisissez celui qui résonne de cœur à cœur avec vous et faites-vous aider. Parce qu'il y a des choses qui sont super compliquées. Quand on a des traumas qui viennent de la plus profonde enfance, eh bien, vous n'allez pas les déloger comme ça. Donc, allez-y étape par étape et travaillez toujours de concert avec les médecins, avec ceux qui vous suivent et demandez-leur conseil. Allez voir, moi je vais vous parler de ce que je connais. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez des hypnothérapeutes, vous avez des personnes qui font de l'EFT, vous avez des praticiens Access Bar, vous avez vraiment tout un tas de praticiens, vous avez des homéopathes. Voilà, allez vers la personne qui vous convient et elle va vous aider à cheminer jusqu'au jour où effectivement vous allez vous mettre devant le miroir et dire ouais, bah finalement, je suis peut-être pas si mal que ça. Et le je même, il commencera par finalement, je suis peut-être pas si mal que ça. Mais allez-y étape par étape. Et le fait d'arriver à dire je m'aime devant le miroir, moi, ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est fait, si je suis honnête, minimum parce que j'ai fait un séminaire intensif où j'allais en séminaire tous les mois, un week-end tous les mois, donc minimum en 8 mois, mais si je suis honnête, c'est en un an et demi, sur la totalité. Donc voilà, allez-y à votre rythme. Là, c'est le jeu d'aujourd'hui, ce jeu, vous pouvez le prendre, mais allez-y par micro-pas. Et là, vous allez valider des choses. Et dans votre cheminement, vous allez voir que vous allez avancer, mais aussi reculer. Et c'est très bien. Ne vous dites pas, ça marche pas, j'abandonne. Non, quand vous reculez, ça vous montre que le pas de plus ne respecte plus vos valeurs. Donc, allez voir comment il pourrait revenir à l'essentiel de ce que vous êtes. Et c'est là où vous allez avancer étape par étape. Et je le dis en toute franchise, même si j'ai fait beaucoup de choses, je fais encore énormément de choses pour avancer, j'ai des rechutes, entre guillemets. C'est-à-dire que on ne revient pas complètement en arrière, c'est un aspect du problème que l'on n'a pas géré. Donc, c'est tout à fait normal et vous allez avoir ces rechutes parce que ça va vous donner l'opportunité de conforter, de consolider et d'étendre ce que vous n'avez pas encore travaillé. Et allez-y par dose homéopathique, justement. Alors,
Ah, super Nathalie, c'est trop beau. Donc, tu dis notamment pour quelqu'un qui poste un commentaire, tu es une super choupinette. C'est juste que tu t'es pas encore rendu compte de ça. Oui, je suis d'accord. Et la plupart du temps, regardez ce que l'on fait. Et ça m'arrive encore quand quelqu'un vous dit waouh, mais t'es génial, t'es ceci, t'es cela, t'es merveilleuse, t'es belle, t'es je ne sais quoi. Vous allez tout de suite mettre oh ben non, mais j'ai rien fait d'exceptionnel, hein. Non, 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 non. Ah, c'est la robe qui est jolie, hein. Mais bon sang, bon soit, acceptons-le. Et ça, c'était la version polie parce que d'habitude, j'aurais pas dit ça. C'est effectivement de se dire bon ben ok, j'ai envie de lui répondre que c'est le pull qui est chouette mais que c'est pas moi. Et si je m'ouvrais à croire un petit peu ce que l'autre dit, est-ce que ce serait pas cool? Et juste commencer comme ça. Ah ouais, il le pense. Ok, j'accueille. Merci. Et commencez juste, si vous pouvez pas dire oui, la raison, oui, c'est vrai, oui, dites ok, j'accueille, merci. Et commencez par là. Ne dites pas je suis ok, je suis pas ok, mais juste ok, j'accueille, merci. Et c'est d'aller vraiment dans cette gratitude-là. Et petit à petit, vous allez vous regarder un jour dans le miroir et ça va être arrivé un jour, je sais plus pourquoi. C'était pas sur l'intégralité, hein, mais je suis arrivée dans le miroir, j'ai fait waouh, mais t'es canon quand même, waouh. Donc, tu vois, c'est aussi de vous laisser surprendre par... et là, je me suis arrêtée, je fais, ah ouais, quand même. Eh ben, les chaussettes, elles vont péter. Les chevilles, elles vont faire péter les chaussettes. Et tu vois, c'est de rigoler de ça. Et non, le jour où j'ai dit ça, c'était pas sur l'intégralité de moi où j'ai dit ça. C'était sur un petit bout de moi. Mais d'arriver à dire que cette partie-là de toi, elle est canon, waouh, gratitude, merci, merci, merci. Et merci déjà aussi, et ça, ce sera peut-être la première étape pour toi, c'est de remercier non pas combien tu t'aimes, combien tu es belle, mais c'est de remercier combien tu as fait de progrès, j'aime pas le terme progrès, mais combien tu as avancé, combien tu as évolué. Et c'est vraiment déjà d'éprouver de la gratitude pour ça. Et le fameux merci, 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 encore, encore, encore. Et le lendemain, tu risques de te surprendre à dire un petit bout de plus de toi que tu aimes. Jusqu'au jour où tu vas vraiment dire, ah ok. Alors au départ, tu vas pas dire, waouh, je m'aime, hein. Ah ouais, je m'aime, hein. Tu vas pas dire ça hein, au départ, mais ça va être waouh, ah je suis bien aujourd'hui, je suis top. Ça peut être ça aussi. Vous achetez des nouvelles fringues, waouh, c'est top, je me sens bien là-dedans. Waouh! Et ça va commencer par là. J'adore. Quand vous allez dire ça, j'adore. Et le fait de dire j'adore, c'est déjà une acceptation. Et remercier le fait que vous ayez ce j'adore qui est sorti à ce moment-là. Et vous allez évoluer et avancer petit à petit. Alors, qu'est-ce qu'ils auraient encore envie de nous dire, nos chers archanges, là-dessus? Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire de plus? Oui, comme tu dis, ça prend du temps et surtout ne brusquez pas les choses parce que si vous brusquez, ben, c'est là où vous allez vous décourager. Ne vous mettez pas aussi des challenges de demain, je dois dire que je m'aime dans le miroir. Non, ça marchera pas. Waouh, trop bien, trop bien. J'adore cette carte. J'adore cette carte. Alors, il nous ressort la révélation. Quand même, si vous regardez les lives, il y a beaucoup de fois où ils nous ont sorti les mêmes cartes. C'est intéressant. Yes! Alors, la toute
la toute première des cartes qui est sortie, c'est encore Raphaël qui vient nous soutenir. Et quand vous regardez la petite fille, elle est quand même assez nostalgique. Elle est assez comme ça terrassée, j'ai envie de dire. Mais si vous regardez autour, vous avez des petits papillons. Il y en a un là, voilà, des libellules exactement. Vous avez effectivement des insectes, des animaux volants et c'est léger. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Eh bien, cherchez une autre possibilité. Ben, cherchez la possibilité qui vous convient le mieux pour justement ne pas vous brutaliser et regardez le côté magique de la vie. Et c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Si on ne s'aime pas, il y a au moins un truc que l'on est capable de dire que l'on aime chez soi. Ça peut être j'aime ma voix, ça peut être j'aime ma créativité, peu importe, commencez par là. Et ça va être de cet angle d'attaque-là que vous allez commencer à avancer. Par exemple, moi, à un moment donné, dans mon activité, je ne me trouvais pas crédible. Mais ça a duré longtemps ce truc. Et je dis mais comment je peux être crédible? Et j'ai passé en revue ma vie. Et je dis ah ouais t'es pas crédible, mais quand tu avais 18-20 ans, t'allais en entretien, on te parlait d'un logiciel, tu disais que tu savais, t'en avais jamais entendu parler et tu l'apprenais pendant la nuit. Donc la crédibilité, tu l'as eu parce que tu as eu vraiment des bonnes appréciations de la part de tes clients qui t'ont demandé, redemandé, redemandé, redemandé. Donc, si tu n'avais pas été crédible, tu n'aurais jamais pu bosser. Et vous voyez, ça a augmenté ma crédibilité. Aussi, un autre de mes blocages, je n'avais qu'un bac plus 2 à une époque. Et alors ça, j'en ai fait comment dire, un complexe d'infériorité. Et puis, ben ouais, j'avais un bac plus 2, mais j'arrivais à travailler avec des grands PDG de grandes boîtes qui sont dans des tours à la Défense. Je peux pas citer les noms, mais des très grands. Et à partir de là, j'ai dit, mais il s'en fout que t'es bac plus 2. Lui, quand t'arrives, tu lui solutionnes un problème dans son service et il te dit merci, avec vous, tout est simple. Ok, t'as que bac plus 2 et il a bac plus 1000. Ok, d'accord. Donc, tu vois, c'est d'aller te rechercher des exemples et ça, c'est un petit peu la façon de travailler de Byron Katie où il y a la première question, c'est est-ce que tu avances? Est-ce que ce que tu avances, c'est vrai? Si la réponse est non, t'as pas le droit de rester là-dessus. Et effectivement, j'ai pas le droit de rester là-dessus. Quand tu vois que tu travailles avec des grands comptes, avec des PDG, que tu refais de l'organisation de services avec eux, que tu leur planifies leurs documents en automatique et autres, et que le gars il me dit mais je gagne une demi-journée de boulot, t'as pas le droit de rester là-dessus. Donc tu vois, dès l'instant où tu dis non, ça dans ce cas-là, ça n'était pas vrai, tu peux pas rester là-dessus. Et c'est avancer, c'est le reconnaître et avoir de la gratitude pour ça. Et c'est comme ça que l'amour de vous-même va commencer à grandir. Linabelle, je t'encouragerais à suivre Sophie Aubert. Vraiment, son domaine, c'est vraiment l'amour de soi. Et Nathalie Vincent qui est aussi avec nous, vraiment c'est la joie, c'est la pétillance, son domaine. Je t'encouragerais vraiment à suivre ces deux personnes-là. Et je mettrai les liens de la page. Nathalie, mets les liens de ta page puisque tu es avec nous normalement. Voilà, mais je t'encouragerais vraiment à suivre ces deux personnes-là. Alors il y en a d'autres, hein, c'est les deux qui me viennent pour l'instant et tu vas voir, c'est divin, c'est divin. Donc, regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions parce que il y a deux indicateurs. Je suis bien, je continue. Je suis pas bien. Qu'est-ce que je change?
Et c'est ça qui va vraiment vous faire avancer, vous faire grandir et vous faire grandir encore et encore. Et comme on dit, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Allez-y à votre rythme. Alors, celle d'après, la révélation qui nous revient. Eh ben oui, la joie viendra par l'épanouissement. Alors, spirituel, pour moi, ce que nous faisons, c'est déjà spirituel. C'est-à-dire par prendre tout simplement conscience de qui vous êtes et de vouloir toujours embellir votre vie. Et par la même occasion, eh bien, vous sentir de plus en plus léger. Donc, éclairez votre chemin d'abord, celui des autres aussi. Soyez inspirant pour vous-même et inspirant pour les autres. Et vous allez avoir une multitude de réponses. Posez des questions, c'est ce qu'on fait depuis les 27 jours. Posez des questions et Access va vous donner, Access, non, la question vous enverra la réponse. Les questions, effectivement, c'est dans Access. Et la décision, eh ben oui, libérez-vous de tout ce qui n'a rien à faire dans votre vie, c'est-à-dire je me sens mal, comment je peux le changer et j'y vais par petites doses et je m'ouvre à plus de légèreté, de liberté et de joie. Là encore, il nous parle de purification, donc c'est tout le travail que vous êtes en train de faire. Et l'inquiétude, bah oui, l'inquiétude intensifie le mal-être. Donc, libérez-vous de l'inquiétude en mettant une petite dose de pétillant chaque jour, un peu plus dans votre vie. Voilà pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, allez-y à votre rythme. Amusez-vous, imaginez un jongleur avec des balles, de temps en temps il en fait tomber et amusez-vous comme ça à mettre un petit peu plus de pétillant chaque jour dans votre vie, à vous amuser bien plus. Rejoignez le groupe, je vous ai mis le lien, rejoignez le groupe, on va continuer le défi au-delà des 28 jours. Et là, j'ai vu un truc à la fin du défi de la magie, du livre de la magie, et on va travailler sur le déploiement personnel, certes, mais déploiement d'activités et déploiement au niveau professionnel au sens large. Voilà. Donc, j'avais dit que je ne dirais pas la couleur, mais je dis quand même la couleur. Ta page est en hibernation. Ouais, d'accord, Nathalie, mais il y a quand même plein de choses dessus. C'est normal en plus, c'est les fêtes. Même moi, je poste un petit peu moins de choses. À part pour le 24-25 décembre où j'ai mis des musiques, mais sinon, effectivement, je poste un petit peu moins de choses. Tout va recommencer le 2 janvier, très exactement. Voilà. Donc, si l'aventure vous tente de continuer à faire évoluer votre vie, évoluer votre milieu professionnel et business, eh bien, c'est dans le groupe que ça va se jouer. Donc, Graines de pétillance, qui s'appelle très exactement, j'ai pas le nom du groupe, si, je l'ai là. C'est Graines de pétillance, c'est l'audace de co-créer pétillance dans ta vie et ton business. Donc, c'est là que tout va se jouer et on va continuer à faire évoluer, expandre, comme dirait Access, nos vies, nos business, notre bien-être, notre pétillance de vie. N'oubliez surtout pas que vous êtes des merveilles en puissance et ne restez pas là tout en sachant qu'il y a d'infinies possibilités qui sont là pour vous, à votre disposition et qu'elles n'attendent qu'une chose, c'est que vous leur disiez « Hey, viens là !» Alors, si tu es prête à dire « Hey, viens là !» c'est avec nous qu'il faut être sur le groupe pour continuer le défi et aller encore bien plus loin. Je te dis à demain pour le dernier jour du défi et puis après pour continuer à s'amuser bien évidemment. Je te retrouve demain. On va demain, je me rappelle plus, je l'ai lu mais je m'en souviens plus. Oh là 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 là. C'est pas grave, un jour à la fois comme on dit.
et j'aurai l'immense plaisir de te retrouver demain. N'oublie pas de kiffer ta vie chaque jour un peu plus, mets de la pétillance, mets de la douceur, mets de l'amour et on se dit à très vite. Bye bye.